Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors le soleil est enfin revenu là pour cet été, c'est pas mal, hein, on l'attendait. Je vous propose une lecture là de cartes, hein, donc de tarot et puis d'oracle pour bien la période de l'été, donc juillet, août et septembre. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc gardez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très gentil à vous, j'apprécie énormément, donc merci. Les Sagittaires, donc élément feu, nous passons à vous, que le Sagittaire soit votre signe solaire, votre ascendant, ou encore votre signe lunaire comme d'habitude. Je prends les arcanes majeures, hein. Donc je vais tirer deux cartes et puis on prendra également le deux decks, pardon. Ça va nous donner là l'énergie, hein, un petit peu la météo de votre été. Alors je mélange. Et on y va pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 13, le pape. Avec le 13, il s'agit d'un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Le 13, c'est la régénération. Hein. Donc, il s'agit de couper, de trancher avec impartialité, de faire table rase du passé, de nettoyer également derrière votre porte. Alors, pour certains, il s'agit de couper, de trancher avec une relation, avec une situation, quelque chose qui est toxique pour vous ou qui est vieux, hein, finalement, qui reste dans le passé, qui ne vous aide pas à avancer, qui ne vous tire pas vers le haut. Donc là, il y a une coupure, il y a une rupture. Avec ce pape, eh bien, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Pour certains, peut-être que vous devez couper avec un taureau. C'est possible. Hein. Le pape, c'est également devenir un formateur. Passez votre savoir, votre savoir-faire. Le pape vous donne la bénédiction. Hein. Et il a la triple crosse, donc c'est la connaissance. C'est pour ça qu'on dit que c'est la formation. Ce pape, c'est aussi le mariage divin. Donc, une très belle carte là, hein, pour vous. Et puis derrière, avec l'ermite à l'envers, eh bien, on nous dit que vous sortez de la grotte là sur cet été. Hein. Il y a des rencontres, il y a de la communication, il y a des échanges. Donc, on vous conseille de vous mettre à plusieurs, de vous mettre en relation, de faire des collaborations, de rencontrer du monde. Hein. C'est une carte là qui favorise effectivement les rencontres sur cet été. Et derrière, avec le jugement, qui est également à l'envers, eh bien, on vous dit de vous tourner résolument vers l'avenir. Alors, ça ne va pas être trop dur, hein, pour vous, les Sagittaires, qui est extrêmement optimiste et qui aimait le changement. Donc là, eh bien, il s'agit de faire preuve de modernisme, de vous tourner vers le soleil et de fermer le livre, hein, de tourner la page du livre, vraiment, de laisser le passé derrière vous. C'est un nouveau départ, de nouveau, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, avec tempérance à l'envers, il va peut-être y avoir quand même des conflits. Peut-être que l'énergie n'est pas fluide. Donc peut-être qu'il y a de la mésentente, là aussi peut-être que vous êtes mal entouré. Il peut y avoir aussi de l'agressivité, hein, qui est parfois nécessaire pour pouvoir couper. Alors quelques problèmes relationnels, hein, qui sont possibles, mais derrière, avec l'amoureux, eh bien, on vous dit qu'il faut vous positionner une fois de plus. Hein. Ce personnage est pris en tenaille entre deux personnages, il a un pied qui part de chaque côté, donc il ne peut pas avancer. Il va devoir se décider, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui, en suivant la voie de son cœur. L'amoureux, c'est aussi une carte qui est propice aux rencontres, une fois de plus, et à l'amour. Derrière, avec la papesse, eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez, vous êtes relié également au monde du subtil. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas encore qui va se dévoiler là pendant cet été. Et puis, cette papesse, c'est aussi une femme thérapeute qui peut vous aider, hein, pour certains. Derrière, avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé. Donc, de belles cartes pour vous pour cet été. Hein. Même s'il peut y avoir des conflits qui parfois sont bien sûr nécessaires, hein, pour pouvoir avancer. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est le travail. Alors on vous parle d'une entreprise, de projet, de labeur, peut-être d'une mission de vie, hein, pour certains d'entre vous. Alors il y a peut-être autour de vous de la tromperie, du danger, de la malhonnêteté, pardon, de la manipulation, des mensonges, de la jalousie peut-être aussi. On vous dit méfiance, avancez à petits pas. Mais là, franchement, regardez, on vous parle de réussite, de reconnaissance, d'objectifs qui sont atteints. Donc c'est les honneurs, hein. Le mérite est reconnu. Peut-être qu'il y a un obstacle, il y a une difficulté, pardon, un blocage, une stagnation, hein, et une espèce d'asservissement. Vous voyez, il y a des chaînes qui sont portées là. Mais on vous parle de libération sur cet été. Pourquoi? Parce que c'est la fin
d'un cycle. Peut-être la fin d'une relation, peut-être un au revoir, probablement par rapport à une personne qui est volage ou qui est superficielle, qui ne vous correspond pas. Hein. Sinon, c'est vous qui butiniez ou qui étiez un peu inconstant et c'est la fin de cette période. Quoi qu'il en soit, là, il est question d'abondance, en tout cas de sécurité matérielle. Et puis, on vous parle peut-être de quelque chose qui s'est passé sur le printemps, hein, qui permet de récolter les fruits maintenant par rapport au matériel. Sinon, là, il s'agit peut-être du bélier, du taureau ou encore du gémeaux. A priori, il y a derrière l'anneau. Alors avec l'anneau, on vous parle d'un contrat. Ça peut être un contrat par rapport au travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être une officialisation. C'est le oui, c'est l'union, c'est le rapprochement. Hein. Alors peut-être que vous avez des doutes, on vous dit attention, hein, c'est peut-être instable d'une certaine façon. Donc prenez du recul, prenez le temps de faire le point. On vous l'a dit ici, hein, avancez à petits pas. Mais sur cet été, vous allez trouver la sérénité, le calme, l'alignement, la paix, hein, avec le Bouddha, là, au milieu de l'ail des ours. Et puis, vous avez le feu vert, qui correspond finalement au pape. Hein. Donc, on vous donne l'accord, c'est le oui, c'est la permission, c'est la bénédiction. Mais ça passe par un non. Vous voyez, j'avais un stop, là, je ne l'ai pas pris. Eh bien, on vous dit que c'est à vous de vous positionner. Hein. Vous allez devoir dire non comme l'enfant, là. Pas envie. C'est vous qui devez mettre un arrêt à une situation ou à une relation. Hein. Alors je fais une coupe et puis on va avancer. Alors, on vous parle aussi de tristesse, hein, pour certains, un peu de mélancolie, du chagrin, des pleurs, une peine de cœur peut-être, hein, de la tristesse par rapport à une personne. Donc là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Alors ça peut être un collègue, ça peut être un parent, ça peut être un partenaire, hein, ça peut être une connaissance aussi, ça peut être quelqu'un de la famille. On peut nous parler d'amitié aussi. Hein. Donc peut-être un peu de bisbille, peut-être qu'il est nécessaire de dire non par rapport à une personne. On va regarder avec les tarots. Alors les lames sont assez intéressantes. J'utilise le jeu qui s'appelle les éco-végétaux, hein, qui a été réalisé par mon amie Dani Lune. Donc si vous voulez acquérir ce jeu, je vous mets son mail dans le descriptif sous la vidéo. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. Vous retrouvez le feu, votre vœu le plus cher est exaucé. Donc ça c'est très bien. Le travail, la vie sentimentale, émotionnelle, 2-5. Hein. Et puis la vie intérieure et spirituelle. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds avec ce 9 de denier. Hein. Vous avez conscience de votre valeur. Il y a peut-être une fois de plus des chaînes, une espèce de cage dorée, hein, que vous vous êtes construite, qu'il va falloir peut-être briser. Bon, on va voir. Ou ouvrir, en tout cas ouvrir la porte. Hein. La porte aux oiseaux. En dos de deck, nous avons l'étoile. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc ayez l'espoir, hein, soyez optimiste. Avec la lune, vous allez faire preuve de psychologie, là, de créativité aussi. Cette lune, c'est écouter votre intuition. Avec le 3 de denier, on nous dit que vous allez réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être à vous mettre en collaboration aussi. Hein. Mais là, derrière, vous avez la mort, de nouveau. Donc il va falloir couper, il va falloir trancher. C'est la fin d'un parcours, c'est un nouveau départ. Sur cet été là, et donc il est question de sortir de la prison du mental. Avec le 8 d'épée, vous ruminez un petit peu, donc on vous dit de couper, hein, réussir à trancher. Et puis avec la maison Dieu, il y a un bouleversement qui arrive, il y a un changement là sur cet été. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, ça peut être un changement de travail. Bon, quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement intérieur et ou votre environnement extérieur. Pour le meilleur, hein, puisque dans ce jeu-ci, la maison Dieu est associée au trèfle. Excusez-moi. Et effectivement, derrière, vous avez la roue de fortune, arcane majeur. Donc on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre pour le meilleur. Hein. Donc la tour est déconstruite, mais vous allez reconstruire sur des bases plus solides. Le changement est là. Et avec le 6 de coupe, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange, hein, si c'est par rapport au travail ou à votre vie sociale. Sinon, c'est la carte de l'âme sœur. On nous dit également, eh bien, avec le battleur, qu'il y a un nouveau départ, c'est un as. Hein. Donc ce battleur, c'est être le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Encore faut-il agir, passer à l'action pour retrouver le soleil
Donc pour certains c'est une rencontre, pour d'autres c'est la chaleur qui revient, la situation qui s'éclaircit également. Alors énergie qui vous accompagne là au début de l'été, c'est des doutes. Ce 9 d'épée, vous avez été poignardé dans le dos peut-être, il y a des blessures, il y a des ruminations. Bon, on vous dit d'essayer de sortir du mental, de lâcher prise, parce que vous allez vers l'abondance et la prospérité avec ce 10 de denier. On va rajouter des lames. Sur votre force, il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Il est question là d'être plus léger, vous n'êtes pas seul. Non seulement vous êtes guidé par les étoiles, par vos anges gardiens, mais ce 3 de coupe signifie que vous avez un réseau, vous avez de la famille, vous avez des amis, vous avez des gens qui peuvent vous épauler, sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc on vous dit soyez plus léger, retrouvez l'énergie, l'envie de faire les choses. Et le défi, la reine de coupe, donc il ne faut pas rentrer en résistance. Là effectivement, il va y avoir de l'émotion, il y a des choses qui vont se passer sur cet été. On vous dit d'accepter finalement, de ne pas entrer en résistance. Et puis aussi de réussir à comprendre votre façon d'agir et de réagir. Conseil que l'on vous donne, 8 de bâton. Cette lame représente les échanges, c'est la communication, c'est le fait de parler, de communiquer, d'échanger. C'est également les messages de l'univers qui sont là pour vous, les synchronicités. Donc le conseil, ça peut être réussir à lire les synchronicités de l'univers, parler, dire les choses. Ce vers quoi vous allez, c'est ce que je vous disais, avec la reine de bâton, vous retrouvez le feu, l'envie, la fougue, l'énergie. Vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Vous êtes magnétique parce que vous êtes bien dans votre peau. Vous faites les choses par envie, une fois de plus. C'est la joie de vivre aussi, c'est le rire, c'est profiter de la vie. Et du coup, vous attirez à vous. Et avec le 9 de coupe, eh bien, votre vœu le plus cher va être exaucé. Ce 9 de coupe peut représenter également une triangulaire pour certains d'entre vous. Mais bon, on va voir, on va rajouter des lames. Dans le travail, 5 de denier. Alors, deux façons de voir cette lame. Le 5 de denier, en général, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Ça signifie que vous vibrez un peu bas, vous n'êtes pas compris, vous avez l'impression de venir d'une autre planète. Cette lame peut également être vue comme le fait que tout s'arrange, que vous trouvez les solutions aux problèmes et qu'il y a une progression. Alors on va rajouter des lames pour voir ce qu'il en est. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, eh bien, il ne faut pas vous laisser faire. Avec ce 5 de bâton, bon, on a vu tout au long là, déjà vous avez eu le 13 plusieurs fois, donc le fait de devoir couper, trancher. Vous vous positionnez aussi là, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. A priori avec le 5 de bâton, il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la bataille, il faut être agressif dans le bon sens, ne pas vous laisser marcher dessus en fait, être combatif, voilà. Là vous rentrez dans la bataille, vous jouez des coudes, vous allez chercher votre place, vous ne vous laissez pas faire, vous montrez que vous êtes là. C'est ce qui attend les autres là sur cet été par rapport à vous. Donc vous allez un peu sortir les griffes. Et puis, donc comme je vous le disais, dans la vie intérieure et spirituelle, le 9 de denier, ça signifie que vous êtes autonome financièrement, vous n'avez besoin de personne. Donc pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, c'est possible, voilà. On vous dit également de prendre conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Pour certains, il y a peut-être des chaînes qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous tirent vers le bas. C'est possible. Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux. Énergie qui vous accompagne. Il y a des pensées, il y a de la rumination, il y a de la douleur, il y a peut-être eu des coups de poignard. Mais on vous parle d'abondance et de prospérité. Alors pourtant, vous doutez. Vous vous posez des questions, peut-être par rapport au matériel, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pourtant, il faut croire. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Quelque chose de concret, puisqu'on est sur un as de denier. Donc on est vraiment dans la matière. Donc du concret, on n'est pas dans le mental. Et puis de nouveau le 5 de bâton comme ici. Donc il faudrait arrêter de douter, a priori, certes, il y a eu des ruminations, il y a peut-être eu des trahisons, de la douleur, là. On vous dit de réussir à lâcher prise, de croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, de vous retrousser les manches et de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place. Avec l'impératrice, vous préparez des choses, mais là vous retrouvez la confiance en vous, vous retrouvez une position qui est sûre, où vous êtes stable. L'impératrice, c'est pas n'importe qui, vous voyez que là elle est assise, donc elle est ancrée, on ne la déstabilise pas comme ça. Dans votre force, un 3 de coupe, donc il faut être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées. On vous parle là d'un nouveau départ avec As de coupe. Donc on a ici l'As de denier, nouveau départ par rapport à un projet, à du concret. As de coupe, c'est votre cœur qui vibre. Donc pareil, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ
par rapport au sentimental ou par rapport à l'émotionnel. Alors, peut-être que pour l'instant, pour certains, vous vous sacrifiez. Pour d'autres, vous êtes un petit peu pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir, vous devez attendre que la situation se décante. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est changer votre regard sur la situation. Essayez de changer votre point de vue, hein, de prendre de la hauteur. Et pour certains, clairement, il faut tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet, à quelque chose qui ne vous a pas apporté, ou à une personne, hein, quelque chose ou quelqu'un qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, qui vous a déçu. La sirène, elle plonge et elle s'en va. Le défi, reine de coupe, ne pas rentrer en résistance, hein. Il va y avoir de l'émotion là, sur ces 3 mois, clairement. La reine de coupe, elle est capable de comprendre sa façon d'agir et de réagir. Le défi va être également de réussir à vous positionner. Il va y avoir des opportunités là qui vont se présenter à vous. Et ça va être à vous de choisir. Donc il va falloir faire votre choix, hein. C'est l'amoureux que nous avions précédemment, d'accord? Mais a priori, avec le 10 de coupe, on vous parle d'harmonie, de paix, hein, c'est la petite maison dans la prairie, donc tout se passe bien si vous réussissez à faire votre choix et si vous communiquez. Une fois de plus, nous avons le 8 de bâton, donc il s'agit de communiquer, également de voir les messages de l'univers, hein, c'est la même lame qu'ici, donc voir les synchronicités et puis parler, dire les choses, mettre les choses à plat peut-être. Conseil que l'on vous donne, donc c'est exactement la même carte, communiquer, communiquer. Avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer, voire de reculer pour certains. On vous dit que vous avancez, à petits pas, mais vous avancez, vous allez vers l'abondance et la prospérité, hein. Vous parcourez le chemin. Pour d'autres, c'est là une rentrée d'argent, enfin dans le sens où votre situation financière s'améliore. Alors, c'est progressif, c'est petit à petit, hein, mais ça va continuer à s'améliorer. Et nous avons le 10 de denier. Donc de nouveau, l'abondance et la prospérité, hein. C'est la première carte que vous avez eue en dessous là. Et avec le jugement, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. C'est une renaissance. Donc pour certains, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour d'autres, c'est l'appel d'une vocation. Pour d'autres encore, ça va être le succès, la réussite par rapport au travail. Dans tous les cas, le jugement, c'est la renaissance. Alors, ce vers quoi vous allez, effectivement, vous retrouvez votre feu, vous retrouvez l'envie de faire des choses, et puis, il y a votre vœu le plus cher qui est exaucé. Avec le 5 d'épée, vous cherchez l'équilibre. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre dans le mental. Alors, on vous dit qu'il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Pour certains, peut-être qu'il y a une décision de justice qui est en votre faveur. Pour d'autres, peut-être que c'est une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation, hein. La justice représente aussi la balance, le signe astrologique. Et derrière, de nouveau, reine de coupe. Donc cette reine de coupe, elle ne rentre pas en résistance. C'est vraiment ça, hein. Elle se laisse traverser par l'émotion. Et puis, il y a un développement personnel, finalement, qui est important, là, sur cet été. On vous dit quand même que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre. Vous l'avez déjà eu, cette lame, hein, précédemment, dans le jeu d'Annie-Lune. Donc c'était cette carte-ci, hein, cette lame-ci. Et puis, regardez, derrière, vous avez un as de bâton cette fois-ci. Donc, on a eu l'as de denier, l'as de coupe, et maintenant l'as de bâton. Donc, l'as, opportunité, potentialité, nouveau départ. Le bâton, c'est le chi, c'est la force vitale, hein, c'est la vitalité, c'est l'envie de faire les choses. Donc, ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, une relation là qui vous tire vers le haut, qui vous fait vibrer. Ça peut être bien sûr un projet. Mais donc, a priori, c'est de bon augure. Alors, le projet, ça peut être avec un ermite, hein, dans le sens où c'est une vierge, hein, le signe astrologique. Sinon, on vous redit, hein, qu'il faut réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, hein. Dans le travail, alors, 5 de denier, vous avez peut-être l'impression de ne pas être compris, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu, hein. Mais on vous dit qu'il va y avoir une progression. Alors, effectivement, avec le 6 de coupe, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange sur cet été, là, par rapport au travail. Et avec le roi de coupe, de diplomatie. Ce roi de couple, il est ancré. C'est quelqu'un qui n'est pas tranchant, hein, qui ne coupe pas dans le sens où il est acerbe ou tranchant. C'est quelqu'un qui est rond, qui arrondit les angles et qui est diplomate. Alors pour certains, peut-être que vous rencontrez l'amour au travail, hein, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit quand même avec la reine d'épée, hein, d'être assertif. C'est-à-dire qu'il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Cette reine d'épée, elle prend des décisions et elle avance. Elle ne rumine pas.
hein. Donc il y a peut-être quelque chose à couper quand même par rapport au travail. Mais on vous dit attention, il faut être diplomate. Voilà. Et derrière, avec le 4 de bâton, il y a quelque chose à célébrer. C'est une célébration, c'est le feu qui revient. Peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle collaboration. Vie sentimentale et émotionnelle. 5 de bâton, vous vous retroussez les manches, vous rentrez dans la bataille. Vous allez chercher votre place. Avec le page de bâton, il s'agit là de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous apporte ce projet, cette relation, cette situation? Il faut peser le pour, il faut peser le contre, tout noter. Et puis ensuite, faire tomber les masques. Donc là, c'est vraiment un travail sur vous hein, qui est à faire finalement avec ce page de bâton. Donc du feu, hein, là. Alors, ça peut être par rapport à un homme qui est signe de terre, donc on a de nouveau la Vierge, sinon il s'agit du Capricorne ou du Taureau, ou sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça c'est la force tranquille, ce personnage il ne se précipite pas, il est bien ancré, bien stabilisé, il est pratico-pratique, et puis il passe à l'action, mais tranquillement, il fait fructifier. Son patrimoine, son argent, son savoir, son savoir-faire, voilà. Hein. Et derrière, avec l'amoureux, eh bien de nouveau, hein, c'est l'amour qui est favorisé, il peut y avoir une rencontre amoureuse. Sinon, une fois de plus, on vous dit qu'il faut réussir à prendre une décision, à faire un choix, à vous positionner. Hein. Mais dans tous les cas, là, vous retrouvez votre feu, de nouveau cette reine de bâton. Hein. Donc vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Vous reprenez votre pouvoir et vous brillez. Le Sagittaire brille. Hein. Alors le Lion aussi, hein, mais le Sagittaire c'est un peu différent. Le Lion a besoin d'être admiré quand même, hein. Il va briller pour finalement le clan, pour la famille. Ce n'est pas le cas du Sagittaire. Le Sagittaire il brille parce qu'il brille, voilà, il n'y a pas d'objectif. Et derrière avec l'As d'épée, on vous dit que vous retrouvez la confiance en vous. C'est une épée, hein, donc vous êtes quand même capable de poser les points sur la table, de dire c'est comme ça et pas autrement, voilà ce que je veux. Vie intérieure et spirituelle, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous avez conscience de votre propre valeur. Une fois de plus, il y a peut-être des liens, hein. On l'a vu avec la sentinelle, ce jeu-ci, donc il y a des liens qu'il faut briser a priori pour certains. Hein. Avec le chariot, il peut s'agir du cancer, sinon c'est le mouvement qui arrive. Ce chariot, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail, c'est les choses qui bougent, ça peut être un déménagement, des déplacements, un voyage. C'est également savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que le chariot, c'est poser votre intention à l'univers, hein, pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. On a de nouveau quand même hein, la maison Dieu qui tombe. Donc c'est la 3e fois qu'on l'a. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui n'était pas prévu hein, sur cet été. Pour le meilleur, hein, puisque regardez derrière, vous avez de nouveau le soleil qui est là. Donc il y a un changement, les Sagittaires, vous aimez le changement, donc très bien. Hein, 3 arcanes majeures qui se suivent quand même, hein, là. Donc le chariot, les choses bougent, il y a un changement de l'environnement intérieur, extérieur. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un changement dans le travail, un changement de destination. Voilà, il y a quelque chose là qui est positif pour vous. Et puis derrière, vous avez de nouveau le soleil. Donc avec ce soleil, hein, la situation s'éclaircit. C'est quand même la 2e fois hein, que vous avez le soleil, donc c'est pas rien. Pour passer un bel été, le soleil peut représenter aussi le lion justement. Hein. Donc de très belles cartes pour vous a priori, avec 3 as, hein, donc nouveau départ quand même. Pour vous, par rapport au matériel, au chi, à la force vitale, et puis également par rapport à l'émotion, hein, puisque ça vous anime. Ok. Alors, toujours plusieurs façons d'interpréter ces cartes. Hein. Là, c'est l'améthyste love. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, c'est la séparation. Est-ce que vous étiez séparé d'avec une personne? Et on vous parle de réconciliation. On vous dit que vous êtes guidé, votre ange gardien est là. Est-ce qu'il y a une séparation qui est nécessaire parce que quelqu'un arrive? C'est possible aussi. Hein. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouviez très bien vous être séparé d'une relation amicale. Hein. Ou de quelqu'un de la famille, et puis en fait il y a une réconciliation, et à côté de ça vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il faut rester patient, mais que là il y a une action qui vous permet de vous élever, hein. Il y a une élévation qui arrive là sur ces 3 mois, vous passez à un niveau supérieur, mais il va falloir faire un choix. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous, a priori une invitation, hein.
un écrit peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez devoir prendre une décision avec votre âme, mais on vous parle d'un projet. Les choses bougent, alors il peut s'agir d'une naissance, il peut s'agir d'un projet de vie commune aussi, hein, d'une grossesse, bon, ça bouge, voilà, les messages reviennent. Et on vous dit effectivement c'est la fin d'un cycle de froideur, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, peut-être avec quelque chose ou quelqu'un hein, qui a eu lieu, qui s'est passé sur cet hiver. On vous parle quand même d'un triangle amoureux, ça revient, hein. Donc pour certains il y a une rivalité, un triangle amoureux ou sinon une énergie tierce hein, qui empêche une relation d'avancer sur des bases solides. Donc ça peut être un problème par rapport à l'argent, par rapport à la famille, par rapport à la localisation géographique, par rapport au travail, aux enfants, je ne sais pas. Hein. Mais là, on a de nouveau le retour de quelqu'un du passé. Hein. Alors on nous dit qu'il y a eu du chagrin. Hein. Il est question là effectivement d'une personne. Mais voilà, il y a la chance sur ces 3 mois. Donc on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités. Mais attention, avancer à petits pas. Hein. Faut peut-être faire preuve de ruse, peut-être qu'autour de vous, hein, il y a de la médisance, de la ruse, de la malhonnêteté. Je ne sais pas, c'est peut-être à vous hein, de faire preuve de tempérance, d'avancer doucement en fait, hein, de ne pas vous précipiter, c'est possible. On va regarder avec le second jeu. Alors il y a une libération, hein, là sur ces 3 mois, c'est exactement le message que nous avions déjà eu dans la Sentinelle. Ce jeu-ci, hein, où il y avait des chaînes. Donc là, on vous dit qu'il faut communiquer, ça revient. Il faut oser parler, il faut dire les choses. La communication est libératrice pour pouvoir retrouver finalement votre stabilité, votre puissance. Hein. Là, c'est un peu hawk. C'est le bien-être, d'accord? On vous dit également, attention, ne rentrez pas en résistance. C'est notre reine de coupe que nous avons eue précédemment. Hein. Il faut faire preuve de souplesse, de flexibilité. Et puis, on nous dit qu'il y a de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie là pour une personne. Alors ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, hein, ça peut être une amitié qui vous tire vers le haut. Là il y a un départ, alors pour certains ça peut être un voyage, pour d'autres, hein, si vous vous libérez, il peut y avoir un départ effectivement parce qu'il y a eu un échec hein, dans une relation ou dans un projet, c'est tout à fait possible. Donc vous vous libérez, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Donc cette libération hein, vous permet d'atteindre la plus belle carte du jeu et de réaliser de nouveaux projets. Alors, il y a une crise, mais vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie, peut-être en regardant la situation en face et en coupant, en tranchant. Là, on nous parle d'un coup de foudre sur cet été. Bon, c'est pas pour rien qu'on a le cœur hein, et qu'on a le bonheur. Et peut-être que là, étant donné qu'on a la crise, vous êtes dans l'illusion. Hein, l'illusion de l'amour. Peut-être que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Peut-être que vous vous leurrez vous-même hein, ou qu'on vous leurre. D'accord? Donc là, a priori, vous vous sentez seul, mais il va y avoir une séparation qui va vous permettre de faire bouger les choses. Effectivement, on vous dit hein, d'être patient, mais là derrière, nous avons un couple et nous avons, regardez, l'anneau. Hein, ça revient cet anneau, donc des promesses qui sont échangées là sur cet été. Donc le coup de foudre, la plus belle carte du jeu, l'anneau et le couple, mais il y a une séparation, il y a une libération et puis il y a un départ, un mouvement. On va prendre quelques messages avec lumière de fée, donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Par rapport à la famille est un cocon pour vous. On a une carte du travail qui tombe, donc c'est une promotion. Pour la famille, il y a également une libération. Puis on va prendre une autre carte. Encore la famille qui tombe, on vous parle de retrouvailles. Hein. Voilà. Et puis, il est question de réussite, une fois de plus par rapport au travail. Également de célébration. Hein. La célébration revient là sur cet été. Bon, c'est de bon augure tout ça. Hein. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Hein. Ça fait quelque temps que je n'ai pas tiré les cartes de cet oracle. Alors on y va pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et vous avez l'épée et ça revient. Vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir. Alors entreprenez les actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres. Dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. Ben voilà, le message revient. Hein. Alors on vous a dit attention quand même à ne pas être acerbe. Attention à rester diplomate. Le Sagittaire est diplomate. Hein.
C'est une de ses caractéristiques. Alors, eh bien, c'est ce qu'on vous a dit dès la première carte. Avec le 13, il s'agit de couper, de trancher dans le vif. Donc ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un projet, ça peut être une énergie. Il y a quelque chose qui ne vous sied pas. Donc là, on nous parle de régénération et on vous dit allez-y parce que on vous donne la bénédiction. Avec le pape, là, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Et puis, pour certains, il est question d'un mariage divin. Avec l'ermite à l'envers, vous sortez de la grotte. Donc vous rencontrez du monde, vous communiquez, vous échangez et vous tournez la page. Même vous fermez le livre, vous vous tournez résolument vers le modernisme, vers la nouveauté. Alors, il y a peut-être des conflits, forcément, l'énergie qui n'est pas fluide. Et bien, peu importe, c'est à vous, là, de vous positionner en suivant la voie de votre cœur. Cette lame représente aussi, bien sûr, l'amour qui est favorisé ou les rencontres qui sont favorisées. Et puis, avec la papesse, eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition. Voilà, pour certains, là, il faut, à l'intérieur de vous, vous savez, donc vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez. Donc, suivez votre intuition. Et puis, pour certains, il s'agit de vous former. Là, il faut gagner en compétences. Voilà, donc l'épée est là, vous avez eu 2 fois le soleil. Donc les 2 soleils sont tombés, vous avez la maison de Dieu plusieurs fois, donc il y a un chamboulement qui arrive. Mais on vous parle de succès, de réussite. Dans tous les cas, le changement est là. Vous retrouvez la confiance en vous avec l'as d'épée. As dans 3 domaines, 3 éléments. L'épée, qui est les pensées, c'est retrouver la confiance en vous, vous positionner. Les deniers, qui sont la matière, donc un nouveau projet, un nouveau parcours, voilà, du concret. Et puis la coupe qui représente l'émotion. Donc là, c'est le cœur qui vibre. Mais dans tous les cas, sur cet été, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez le feu sacré, votre élément. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Passez un bel été et à une prochaine fois. Ciao.